Bonjour à tous, bonjour les amis et passionnés de photographie. Alors aujourd'hui, vidéo 100% Photoshop avec la découverte de 4 outils de plus en plus performants. Outils correcteur localisé, outil correcteur, outil pièce et le dernier outil déplacement basé sur le contenu. C'est parti. Alors oui, très clairement, en tant que photographe créatif et retoucheur numérique, l'apparition de ces outils de plus en plus performants, basés sur des algorithmes qui mixent à la fois séparation de fréquences et intelligence artificielle, nous a quand même considérablement facilité la vie dans la gestion de la matière, suppression d'éléments, comme on va le découvrir ensemble. Par contre, ces outils, comme tous les outils en général, sont très performants dans des situations optimisées. Mais dès qu'on les met dans des situations un peu plus complexes, bien sûr, ils ont aussi des limites, ce qu'on va découvrir maintenant. Je vous propose de commencer avec le premier outil, c'est celui-ci, outil correcteur localisé, et comme on peut le voir sur la vidéo, il est quand même diaboliquement magique, vous voyez. Hop, on définit l'élément à supprimer, donc là dans la vidéo c'est un galet, et même avec la présence des lattes de bois, l'intelligence artificielle a fait son job, et ça c'est vraiment magique. Donc c'est vrai que sur le papier, on se dit waouh, c'est génial, cet outil-là va me changer la vie. Et c'est vrai, dans certains cas, cet outil est particulièrement performant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, il est basé sur contenu pris en compte. C'est-à-dire que quand on va définir l'élément à supprimer grâce au pinceau, l'intelligence artificielle va prendre le relais, va analyser la zone autour de l'élément et va donc générer de la matière pour supprimer. On va faire des petits exercices tout de suite. Je vais zoomer sur cette petite fenêtre, voyez. Donc avec le pinceau, je vais tout simplement recouvrir l'élément à supprimer. Hop, et là, vous voyez, c'est magique. Avant, après, c'est parti. Là, on est vraiment dans une situation la plus facile possible. On va aller sur quelque chose d'un peu plus complexe. Cette feuille de papier sur le toit. Hop, magique. Avant, après. C'est vrai que c'est diabolique. On continue le test avec des suppressions un peu plus complexes, comme par exemple le câble d'antenne qui est ici. Regardez, je longe le câble d'antenne en identifiant donc l'élément à supprimer, je lâche, et c'est quand même vraiment magique, c'est vrai que c'est bluffant. C'est-à-dire que non seulement il a supprimé donc le câble d'antenne, mais en plus il a reconstitué la matière manquante. Alors, il y a un petit défaut ici, hop, on va le supprimer en cliquant dessus. On passe sur cette partie-là, là c'est encore plus compliqué, on va tout simplement identifier la zone à supprimer, voilà, avant, après. Bon, le résultat n'est pas parfait, mais malgré ça, on va dire c'est potable, ok. Surtout quand on va dézoomer, je veux dire, on verra pas vraiment la différence. Alors c'est vrai que cet outil est vraiment très performant, il est bluffant, puisque comme on l'a vu, il prend en compte non seulement l'élément à supprimer, la matière de remplacement, en prenant en compte la densité de cette matière et la couleur. C'est vraiment bluffant. Par contre, cet outil, comme d'ailleurs tous les outils proposés par Photoshop, ils ont aussi certaines limites. On va découvrir ça ensemble, on va zoomer sur cette partie de l'image, vous voyez, on a ces traces dans le ciel laissées par les moteurs d'avion. On va grossir un peu le pinceau, voilà, et là je vais couvrir la zone, donc les éléments à supprimer. Hop, ici, je vais supprimer ça, tout ça, je vais tout simplement supprimer toutes les traces laissées par le moteur d'avion. Hop, je lâche, il calcule, et regardez, avant, donc on avait les traces laissées par les moteurs d'avion, mais on avait, au-delà de cet élément, on avait quand même une vraie douceur dans le ciel. Maintenant, avec l'intervention, on le voit. Donc bien sûr, l'outil a supprimé les traces d'avion, mais par contre, il m'a créé une sorte de cassure dégradée. On peut d'ailleurs le vérifier au niveau des couches, vous voyez, au niveau de la couche du rouge, on a vraiment une cassure. Et si j'essaie, par exemple, de repasser une deuxième fois pour la supprimer, il n'arrive pas à supprimer. Et donc on est dans une situation d'utilisation totalement paradoxale. Il est extrêmement performant, comme on a pu le voir au niveau de la toiture, en supprimant donc le papier et en recréant donc les tuiles, ce qui est plutôt bluffant. Par contre, dans un travail, dans la suppression d'éléments, dans une zone qui peut paraître extrêmement simple, comme celle du ciel, on a un léger dégradé, il est totalement largué. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de régénérer un beau dégradé très doux, comme on a sur cette prise au lever de soleil de Lisbonne, entre un bleu pastel et un ton chaud en bas. Il n'est pas capable de reconstituer la finesse de ce dégradé. Et c'est donc là la limite de cet outil. Je reviens en arrière.
j'annule. Alors je vous rassure, je ne suis pas du genre à abandonner, on va chercher d'autres solutions, on va utiliser d'autres outils pour supprimer ces filets de moteur d'avion qui ne sont pas du tout esthétiques. On va aller chercher un autre outil qui lui est beaucoup plus performant dans cette situation. On va descendre ici, l'outil pièce, et comme on peut le voir sur l'animation, on va définir la zone donc à supprimer et indiquer à l'outil la zone de remplacement. C'est-à-dire que je crée une sélection. Voilà, je parcours toute la partie qui est là. Hop. Et maintenant, comme on peut le voir au niveau de l'icône de l'outil, on a ce petit patch de tissu et on a une petite flèche noire. C'est-à-dire que l'outil me demande de lui indiquer la zone de remplacement. J'appuie sur le stylet de la souris et là, je vais déplacer la sélection et je vais aller chercher donc une matière uniforme, puisque l'idée c'est d'uniformiser le ciel en supprimant donc les filets d'avion. Je pense que là c'est pas mal, je lâche, commande CTRL D pour désélectionner, et vous voyez, c'est quand même bluffant. C'est-à-dire que là, non seulement les filets ont totalement supprimé, et on a un joli dégradé. Si on regarde les couches, il n'y a strictement aucune trace. C'est parfait. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, cet outil pièce est beaucoup plus performant que l'outil qu'on a découvert précédemment, celui-ci, qui est l'outil correcteur localisé. Cela veut dire que entre ces deux outils, on peut déjà faire de très belles choses. Il faut juste sélectionner l'outil le plus adapté à la situation. Je dézoome un peu, barre d'espace pour avoir la petite main et déplacer mon image, et on va continuer. Vous voyez, je sélectionne la partie à supprimer. Et là, cet outil pièce qui peut nous paraître relativement simple, moins bluffant que l'outil correcteur localisé, est en réalité un outil extrêmement performant. Exemple, là, la trace que je veux supprimer, cette trace blanche, elle est sur un dégradé bleu. Je vais lui indiquer donc la zone de remplacement, la matière de remplacement. Je déplace la sélection et là, regardez, je vais volontairement choisir une zone qui n'a pas du tout la même couleur. La zone à remplacer est plutôt dans le bleu du ciel et pourtant, je sélectionne une matière qui est jaune. Je lâche et regardez, commande CTRL D. Il a remplacé, donc il a supprimé la trace blanche tout en prenant en compte la qualité du dégradé et aussi sa couleur. C'est-à-dire que cet outil est basé sur la séparation de fréquences. C'est-à-dire qu'il est capable d'analyser non seulement les densités, les dégradés, et aussi la couleur pour adapter tout ça. C'est pour ça que cet outil n'est pas si simple que ça. Je dirais même que son algorithme est très très performant. Voilà pour ce premier volet qui nous a déjà permis de découvrir deux outils particulièrement performants, bluffants. C'est vrai qu'il nous facilite quand même pas mal la tâche au niveau de notre travail de photographe et de retoucheur. On découvrira les deux autres dans un prochain volet avec une surprise. Donc restez connectés, abonnez-vous pour ne rien rater. Comme d'habitude, si vous cherchez à monter en compétences au niveau de la maîtrise de la photographie numérique, de la prise de vue terrain à l'impression, en passant bien sûr par la maîtrise des logiciels comme Lightroom ou Photoshop, je vous invite sur mon site www.j'adorelaphoto.com avec la possibilité par exemple de participer à des formations photo en présentiel, totalement finançable via votre compte CPF. La possibilité aussi de télécharger des tutoriels abordant l'ensemble de la photographie numérique. Je suis sûr que vous y trouverez de quoi répondre à vos besoins. Je propose aussi un blog filtration, un blog photo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de compléments d'information. Je vous dis donc à très bientôt les amis.